Comment le progrès technique peut-il engendrer des inégalités de revenus? Il y a, depuis le début des années 80, un changement de la perception du rôle du progrès technique sur la réduction des inégalités de revenus. En effet, jusqu'au début des années 80, une conception optimiste domine. Le progrès technique et la croissance génèrent une réduction des inégalités. Or, à partir des années 80, une conception beaucoup plus pessimiste apparaît. Ici, le progrès technique et la croissance n'entraînent pas automatiquement une baisse des inégalités de revenus. Celles-ci peuvent même augmenter. Commençons d'abord par rappeler ce qu'est un revenu. C'est une ressource perçue régulièrement, c'est donc un flux, sans qu'il y ait en contrepartie une diminution de patrimoine. Il y a différents types de revenus. D'abord les revenus primaires, qui sont reçus en rémunération des facteurs de production. D'abord du travail, c'est notamment le salaire, ensuite du capital, par exemple le dividende d'une action, et enfin des revenus mixtes, par exemple celui des entrepreneurs individuels. Ensuite, les revenus de transfert. Ils sont versés par des administrations pour faire face à la réalisation de certains risques sociaux, la maladie, la vieillesse. Et on obtient alors le revenu disponible. C'est le revenu que peut réellement utiliser un ménage. C'est la somme des revenus primaires et des revenus de transfert auxquels on soustrait les impôts et les cotisations sociales. Il y a, au début des années 80, une remise en cause de la courbe de Kuznets. Ainsi, la croissance et le progrès technique ne se traduisent plus automatiquement par la réduction des inégalités de revenus. En effet, Kuznets avait mis en évidence que le progrès technique et la croissance entraînaient une réduction des inégalités intranationales de revenus. Ainsi, il opère une analyse empirique. Il part de statistiques, les inégalités de revenus entre 1913 et 1948 aux États-Unis. Il met alors en évidence une relation de corrélation. Si on met en abscisse le PIB par habitant et en ordonnée un indicateur des inégalités comme le coefficient de Gini, dans un premier temps, l'augmentation du PIB est corrélée avec une augmentation des inégalités. Puis, dans un second temps, il y a une augmentation du progrès technique, de la croissance et baisse des inégalités. Kuznets transforme alors cette relation de corrélation en relation de causalité. C'est le progrès technique et la croissance qui entraînerait une réduction des inégalités. Or, cette courbe de Kuznets est remise en cause à partir des années 80. Ainsi, le progrès technique et la croissance ne génèrent pas automatiquement une baisse des inégalités. Elles sont une condition nécessaire mais parfois non suffisante. Il faut une volonté politique de réduction des inégalités, notamment par la mise en place d'institutions appropriées. Ensuite, le progrès technique et la croissance ne sont pas toujours corrélés avec la réduction des inégalités. Au contraire, progrès technique et croissance peuvent être corrélés avec une hausse des inégalités. En effet, les inégalités sont considérées comme incitatives. Les individus innovent pour augmenter leurs revenus. Ainsi, depuis les années 80, les faits montrent que le progrès technique peut entraîner une augmentation des inégalités. À la fois des inégalités intranationales de revenus, mais aussi une augmentation des inégalités internationales. Cette augmentation des inégalités intranationales de revenus peuvent avoir plusieurs explications. D'abord, il y a des inégalités entre ceux qui ont un emploi et ceux qui l'ont perdu du fait du progrès technique. C'est l'analyse de Schumpeter de la destruction créatrice. En effet, quand les entreprises innovent, il y a destruction des anciennes activités. Ainsi, il y a disparition des anciens marchés, une augmentation du chômage, et ces personnes au chômage ont des compétences qui sont inadaptées pour le nouveau secteur. Il y a donc des inégalités entre ceux qui ont un emploi et ceux qui l'ont perdu. D'autres inégalités aussi apparaissent, des inégalités de salaire du fait de la polarisation des qualifications. En effet, cette polarisation des qualifications signifie que la part des emplois qualifiés et peu qualifiés augmente, alors que la part des emplois intermédiaires diminue. Et il y a donc une remise en cause du phénomène de moyennisation. Cette polarisation des qualifications s'explique par le fait que tous les emplois ne sont pas délocalisables ni automatisables. Il y a deux déterminants. Le premier est le progrès technique biaisé. L'informatique va détruire les emplois moyennement qualifiés, secrétaires, techniciens. Mais il ne peut remplacer les emplois de réflexion et les emplois de services routiniers. Il y a une deuxième explication, c'est la mondialisation. En effet, les entreprises ne délocalisent que les activités routinières qui ne peuvent être réalisées sur place. Ainsi, le bâtiment ne peut être délocalisé. Enfin, troisième explication, il y a une augmentation des inégalités entre détenteurs des revenus du capital et détenteurs de revenus du travail. En effet,
quand une entreprise dépose un brevet pour une innovation, elle est protégée. Ainsi, l'entreprise innovatrice a une rente de monopole. Elle devient donc price maker, elle peut augmenter le prix de vente, et donc elle a des surprofits, qui vont notamment servir à augmenter les dividendes, qui sont les revenus des actionnaires. Il y a aussi une augmentation des inégalités internationales, car la croissance est endogène. D'après les théories de la croissance endogène, le rythme de croissance est en partie dépendant du stock de connaissances accumulées. Il y a alors une divergence des économies. En effet, apparaissent deux modèles. Le premier pour les pays riches, ils ont un stock de connaissances important. Ils innovent, et donc ils obtiennent une croissance économique forte et auto-entretenue. En revanche, les pays pauvres ont un stock limité de connaissances. Ils innovent peu, et donc leur croissance économique est faible. Le décollage est impossible, sauf s'il y a transfert de technologie. Ainsi, il y a une divergence des économies, les inégalités entre pays augmentent.